Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau soir de la troisième énergie du jeudi 28 avril. Alors, nous allons, comme d'habitude, nous installer confortablement et respirer profondément. On commence par une grande inspiration et une expiration. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Mais pour nous, nous allons commencer le message de cette fin de semaine avec Dorothée. Bonjour. Alors, je vous rappelle que les énergies ne sont pas exactement de date à date, évidemment, vous vous en doutez, c'est comme un nuage qui passe. Néanmoins, il me semble que c'est plus apaisé que les énergies que nous avions pu recevoir lundi, qui étaient bien électriques. J'entends qu'on est là actuellement comme dans un sas, c'est-à-dire que lundi, ça secouait fort quand même, hein. Je pense que vous en avez convenu avec nous. Et puis, nous sommes en approche d'une lunaison en fin de semaine et que là, on aurait comme un petit moment de répit, donc profitons-en. Je vais regarder la carte qui est sortie, qui s'appelle Pouvoir supérieur, mais qui me parle surtout… Alors, attendez, je vais bien faire le focus. Qui me parle surtout de réception. J'entends ça. J'entends, voilà, vous la verrez mieux comme ça. J'entends que dans ce petit sas dont je vous parlais là à l'instant, il y a comme une fenêtre, j'entends, il y a une fenêtre de tir. Il y a une fenêtre de réception, peut-être d'une idée. Alors, vous voyez, il y a une petite clé ici. Il y a une petite fenêtre de tir, j'entends ça. Derrière, on a en effet quelque chose qui nous fait penser à un calme plat. Ça me parle vraiment d'une période d'accalmie dans laquelle il est peut-être requis pour nous de capter quelque chose, de capter une information, de capter une sensation, une idée, de capter quelque chose qui va venir. Voilà, ça me parle d'une éclaircie. Voilà, ça me parle d'une éclaircie, cette carte-là. C'est-à-dire un petit peu entre deux phases secouantes énergétiquement, qui sont d'une part les énergies du début de la semaine et d'autre part ce qui arrive avec la lunaison. Il y a comme, j'ai une image de clairière, un calme qui se pose et qui vous permet de capter une information. Alors, comme nous sommes dans les énergies collectives, je ne saurais vous dire quelle est la nature de l'information. Moi, je peux imaginer que c'est une information intuitive. Ça va peut-être faire comme une petite idée comme ça, une ampoule qui s'allume en fait. Ça va peut-être faire comme Eureka, c'est par là, ou Eureka, c'est ça, ou Eureka, ah, c'était ça. Vous voyez, un petit éclair de compréhension, de lumière sur une situation. En tout cas, il faut manifestement en profiter, j'entends. Il faut profiter de cette accalmie parce qu'il se peut que ça secoue à nouveau. Oups. Mais oui, c'est ça, hein. Ici, avec cette carte de la connaissance profonde, nous avons aussi des énergies de calme et de connexion à son intuitif. Là, c'est difficile d'illustrer ça mieux quand même, hein. Entre la Lune, ici, la chouette, et un autre astre. Ah oui, alors ça me parle d'alignement. Ok, ça me parle d'alignement des planètes. Alors, je ne connais rien en astrologie, néanmoins, j'ai vu passer en effet des informations en ce sens. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'aligne pour vous délivrer un message. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, ce qui serait certainement un bon conseil dans ces énergies actuelles, c'est d'accentuer, j'entends, d'accentuer délibérément cette possibilité de calme en vous.
parce que, je l'entends encore, ça risque de ressecouer un petit peu là quand même, juste après. Ici, j'avais la question d'un message. Ici, on a connaissance profonde. Ici, on a quelque chose qui nous parle des émotions avec la mère. Et tout ça dans beaucoup de sérénité. Vous le voyez, les cartes sont plutôt apaisées, en fait. Et ça, alors, je ne veux pas du tout vous mettre la pression, mais j'entends des expressions comme il ne faut pas rater le coche. Il ne faut pas rater le coche. C'est-à-dire, il faudrait comme s'arrêter, s'ouvrir, j'entends, s'arrêter, s'ouvrir, faire du calme à l'intérieur et à l'extérieur et créer une disponibilité d'accueil de quelque chose qui va se passer. Alors, j'entends, ça n'est pas quelque chose de décisif. Là, je ne perçois pas que ce soit l'information de votre vie qui va tout révolutionner. C'est probablement dans cet espace-là, une clé va vous être déposée. Voilà. Alors, ne la cherchez pas, parce que ce n'est pas comme ça qu'on la trouve dans nos sphères intuitives. Comment fait-on pour recevoir une information intuitive? On crée de la disponibilité. Voilà, c'est-à-dire on crée du vide en soi, de l'espace pour accueillir quelque chose. Alors, j'entends de prendre ça, qui délivre des phrases. Alors, avec l'arbre de vie, on a une dédicace, si je puis dire, une dédicace à l'ancrage. Je pense que là, cette deuxième moitié de semaine avant la lunaison, on va dire globalement les énergies de mercredi, jeudi, vendredi, il est possible que ces énergies-là ne vous aient pas encore impacté ou vous aient déjà impacté. Vous voyez bien ces mouvements. En tout cas, il y a une accalmie. Voilà, le désert. Je crois que c'est assez clair. Ah, et derrière, le facteur. Voilà. Bon, je crois que je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux quand même. Je vais vous lire ce qui est inscrit sur la carte le désert. Solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Voilà. Que dire d'autre? Facteur. Le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Que pourrais-je ajouter d'autre? J'entends de préciser quelque chose. Je vais donc m'employer tout de suite à faire cette précision. Que ce message ne vous mette pas dans l'attente ou même dans le stress. J'entends. Il y a deux choses. Oui, il y a probablement ici sur votre chemin une clé à saisir dans un espace de réceptivité. Ça, c'est à vous de créer cet espace de réceptivité. Néanmoins, n'allez pas vous énerver, j'entends, n'allez pas vous énerver si vous ne captez pas le message ou si, voilà, ça ne doit pas créer un point de tension, en fait, ce message-là, qui vous est délivré dans les énergies. Pourquoi? Parce que, j'entends, la vie va répéter de toute façon. Voilà, ici, il n'est pas question de la révélation de votre vie, il est question d'un petit cadeau pour vous aider, pour vous orienter, pour vous guider entre deux brassages. Voilà, donc si vous ne le captez pas, n'ayez pas d'inquiétude, la vie va répéter comme elle le fait toujours. Ça se présentera plus tard, ça se présentera sous une autre forme. Voilà, là, tout ce qu'on vous invite à faire, c'est accueillir dans cet espace de calme et puis ouvrir vos oreilles, toutes vos oreilles physiques, vos oreilles intuitives et toutes vos connexions possibles. Angélique? Oui. Ce soin était un soin très doux,
comme la couleur des cartes de Dorothée. Quelque chose dans voilà, être vraiment doux avec soi et laisser venir l'espace et le message s'il y a besoin de le savoir aujourd'hui. Alors, soyez doux avec vous pour cette fin de semaine et puis on se revoit très bientôt. Belle journée. Merci.